Bonjour les amis, nous nous retrouvons une nouvelle fois pour les messages de l'étoile. Alors c'est un petit peu particulier puisqu'on se retrouve pour la rentrée déjà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été malgré les perturbations énergétiques et météorologiques. Je rappelle que même si la vidéo est datée, c'est quand même un choix intemporel, c'est-à-dire que vous pouvez l'écouter au moment où elle est diffusée, mais si vous arrivez sur cet enregistrement plus tard, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques semaines, eh bien, considérez que c'est le hasard qui vous a ramené ici, et donc vous pouvez écouter, il y a sûrement un message pour vous. Cet enregistrement est un petit peu particulier, j'espère que la qualité ne sera pas trop mauvaise parce que je suis en voyage, je suis au Québec actuellement et je n'ai pas emmené tout mon matériel. Donc je fais un enregistrement un petit peu artisanal. Donc nous allons, comme chaque 17 du mois depuis un peu plus d'un an, faire un choix de couleurs, d'étoiles, qui correspondra à un message que je vais canaliser ici en direct, en tout cas au moment de l'enregistrement. C'est toujours basé sur les énergies des Saintes Maries de la Mer, et même si je suis au Québec, parce qu'en fait je me suis rendu compte que je ne suis pas loin d'un village qui s'appelle Sainte-Marie Salomé. Voilà, donc qui est une des Saintes Maries de la Mer. Donc je ne suis pas loin de leurs énergies, vous non plus, du coup, en écoutant cette vidéo. Et donc je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, nous allons passer au choix de l'étoile qui a un message pour vous. Donc ce mois-ci, nous avons le choix entre l'étoile rouge, l'étoile orange et l'étoile violette. Donc je vous laisse faire votre choix. Peut-être que déjà spontanément vous avez trouvé, vous avez été attiré par une étoile en particulier, ou deux. 3, c'est pas tellement intéressant, mais 2, c'est possible. Je vous rappelle que si vous, en écoutant le message, ça semble pas vous parler, soit que ce n'est pas tout à fait le moment, soit il y a juste une partie du message qui vous concerne, soit peut-être bon, vous avez été un petit peu perturbé par votre mental, et peut-être vous pouvez revenir sur le choix, sur cette diapositive, et choisir une autre couleur. Voilà. En tout cas, n'essayez pas de coller les informations sur votre vie. Je vous dis, les messages ne sont pas intégralement, ne vous concernent pas intégralement, en tout cas pas toujours, et il peut juste s'agir de choses qui vous interpelleront plus tard, ou qui viennent vous confirmer que quelque chose s'est passé et que vous avez tourné la page. Voilà, donc ne le prenez surtout pas au pied de la lettre, utilisez votre discernement et votre intuition. Voilà, donc je pense que maintenant votre choix est fait. Si vous avez encore besoin d'un peu plus de temps, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et moi, je commence la canalisation pour la première étoile. Ok, bonjour à celles et ceux qui ont choisi l'étoile rouge. Donc, je vais commencer à recevoir des informations. Et première chose qui me vient, c'est le rouge, c'est le feu. Donc, un autre mot qui me vient, c'est incandescent. Donc, il y a quelque chose en vous ou dans votre contexte qui est sur, on me dit, des charbons ardents. Donc, soit il y a une situation d'urgence, soit il y a une situation passionnée, soit il y a un énorme élan vers l'action qui est en train de se manifester à vous. Et j'entends aussitôt le mot attention. Attention, dans toutes les situations, que vous ayez un élan pour l'action, que vous soyez dans la passion, ou qu'il y ait quelque chose qui, dans votre environnement, qui soit en train de brûler, hein, je sens vraiment que ça me donne des mots très intenses. Hein. Enfin, j'entends des mots très intenses et je sens que derrière, il y a quelque chose de, oui, du feu, vraiment de l'énergie du feu, mais pas forcément dans quelque chose de positif. J'aime pas trop mettre ce mot, mais
de performant. Et il y a plus quelque chose de l'idée de se brûler les ailes, j'entends. Se sentir soit dans une situation d'urgence ou sentir l'environnement dans une situation d'urgence. Et ça me dit que vous avez absolument besoin là de vous poser. De voir les choses avec beaucoup plus de recul. Et de neutralité en fait. De neutralité, de se poser avec vraiment la perception que les choses se posent sur l'écran de projection de votre conscience. C'est-à-dire que ce que vous voyez à l'extérieur ou ce qui vous pousse à aller vers l'extérieur, à agir, à intervenir de manière précipitée est en fait le reflet de quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de vous et qui n'est pas forcément négatif, mais au contraire, qui peut être, qui a un embrasement dans votre évolution de conscience. Sauf que dans votre expérience de la 3D, eh bien, ça se manifeste par une notion de la volonté d'agir. Voilà. C'est-à-dire que le feu, effectivement, c'est quelque chose qui spontanément va pousser à l'action, c'est une énergie d'action. Mais là, c'est tellement intense que c'est interprété par votre mode de fonctionnement ordinaire comme de l'urgence, comme quelque chose qu'il faut mettre en place là, maintenant, tout de suite. Trouver une solution, aider les autres à trouver une solution. Vraiment, j'ai cette idée, c'est comme un pompier, quoi. Voilà, je vois une voiture de pompier, je vois un pompier qui voilà, il n'hésite pas, il se jette dans le feu, il va sauver les autres. Sauf que, en fait, lui, quand il intervient, c'est réel. Il se passe quelque chose dans la réalité dans laquelle son action d'intervenir plus par réflexe que par réflexion, ça ne veut pas dire qu'il fait n'importe quoi, ça veut dire qu'il est entraîné et qu'il y a des gestes qu'il connaît par cœur, des attitudes à avoir, qui font que son intervention est pertinente et efficace. Or, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une perception de quelque chose d'urgent, de quelque chose à sauver, il faut intervenir, qui vient de votre intériorité, de votre mode de fonctionnement classique. Sauf qu'il n'y a pas les réflexes conditionnés de manière juste du pompier. C'est-à-dire que lui, ce n'est pas des réflexes conditionnés par son passé, par ses résistances, par ses croyances, c'est de l'expérience, c'est des compétences. Donc lui, il a la possibilité, et heureusement qu'il le fait, c'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas et qu'il passe à l'action, mais parce qu'il sait exactement ce qu'il est en train de faire et pourquoi il le fait. Et en fait, là, il y a quelque chose dans l'évolution de votre niveau de conscience, c'est comme si on allumait l'incendie pour que vous preniez vraiment conscience de ce mode de fonctionnement en vous, d'aller en réaction aux choses. Et c'est vraiment quelque chose qui vient de l'âme profondément. Ça me dit, l'âme vous jette dans le brasier pour que vous arrêtiez, vous fassiez stop. Vous fassiez stop et vous disiez, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Qu'est-ce que je suis en train de remettre en place? Pourquoi d'un seul coup mon énergie revient parce qu'il y a une urgence? Pourquoi mon énergie revient? Parce qu'il y a des gens à sauver autour de moi. En tout cas, je crois qu'il y a des gens à sauver. Voilà. Et il y a vraiment tout un processus à comprendre là. Parce que c'est vraiment un tournant dans votre élévation de conscience, de votre rapport au mode de fonctionnement de l'ego mental, réflexe, réactif, aux situations extérieures, ou à votre
envie, vous, par exemple, d'agir dans la rapidité parce qu'il y a un problème qui se présente, une émotion qui arrive qui n'est pas agréable et de passer à autre chose. Il y a vraiment quelque chose à comprendre de ce qui est ce que vous êtes en train de vivre. Alors, si vous avez l'impression que ça ne vous concerne pas, si vous n'êtes pas du tout là-dedans, soit c'est pas la bonne étoile pour vous, allez voir une autre étoile, soit en fait vous n'avez pas conscience que vous avez ce mode de fonctionnement-là et la situation ne s'est pas encore manifestée, mais soyez vigilants et prêts puisque maintenant vous avez l'information. Peut-être cette situation, elle va se présenter dans les jours, dans les semaines ou d'ici la fin d'année, elle va se présenter et vous aurez l'information de attention. Attention, dans quoi je suis en train de me lancer. Parce que, en fait, surtout ne tombez pas dans le réflexe, ben oui, mais c'est là, il faut bien agir. Non, justement. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de regarder les choses, et c'est pas prendre 3 semaines, c'est juste vous recentrer et voir le processus qui est en train de se mettre en place, voir les pensées, les sensations, les émotions qui sont en train de se jouer, et à partir du moment où vous allez être là-dedans, les choses vont basculer à l'extérieur. Puisque de toute façon, le monde que l'on voit n'est que le reflet de ce que nous avons à l'intérieur. Donc, si vous avez à l'intérieur le sentiment d'urgence, qu'il faut agir, qu'il faut sauver, qu'il faut toujours intervenir, même si on ne sait pas comment faire, mais on le fait, vous avez quelque chose qui va venir vous stopper. Voilà, vous pourrez pas le louper. Vous pourrez pas le louper. C'est pas forcément une situation très grave. Hein. C'est quelque chose qui va vous donner un sentiment d'urgence, un sentiment qu'il faut agir là maintenant. Et donc, vous stoppez et vous allez voir que la situation va basculer. C'est-à-dire que ce que vous croyez être une urgence, un truc hyper important sur lequel il faut absolument intervenir, vous allez voir que beaucoup de choses vont se résoudre d'elles-mêmes et que peut-être même la situation va se dissoudre. Parce que c'est vraiment ça que vous avez à expérimenter. Voilà, pour celles et ceux qui ont choisi l'étoile rouge, je vous souhaite une bonne fin de mois de septembre, un bon passage dans l'automne, dans quelques jours. Et je vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt. Bonjour à celles et ceux qui ont choisi l'étoile orange. Donc j'espère que ça va être un peu plus calme que pour l'étoile rouge parce que j'ai senti l'incandescence, le feu qui arrivait. Donc vous, ça a l'air d'être un peu posé, bien que il y ait quand même des secousses. Voilà. L'étoile rouge, c'était le feu. Vous, ça a l'air d'être les secousses. Parce que ça me dit que la couleur orange est plus associée à la terre. Donc il y a quelque chose de tellurique. Hein, j'ai l'impression que on est en train de vivre vraiment comme les énergies s'agitent collectivement. Là, ce passage de fin 2022 et la rentrée, ça secoue bien en fait. Hein. Ça ne veut pas dire que les gens qui viendront sur la vidéo plus tard pourront dire bah oui, mais c'était en septembre l'année dernière, donc ça ne me concerne plus. Laissez écouter quand même, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va vous parler, parce que peut-être vous allez vivre la situation en décalage, ou peut-être que vous vivrez la situation ici en septembre, mais vous ne la comprendrez pas, et que dans quelques semaines, en écoutant cette vidéo et la canalisation pour l'étoile orange, vous allez dire ah bah oui, maintenant je comprends la situation, voilà, je sais ce qui s'est passé, et vous pourrez faire le point et envisager, soit vous pourrez dire bah, c'est bon, j'ai résolu, j'ai compris, on ne m'y reprendra plus, ou alors vous direz bah oui, c'est vrai, j'ai encore mis en place un schéma, et aujourd'hui, maintenant que j'ai cette information là, si la situation se représente, ce qui ne manquera pas de se représenter, hein, tant qu'on n'a pas compris la vie, notre âme nous resserre le même plat. Donc vous aurez peut-être l'occasion d'avoir une nouvelle fois cette situation, et là vous pourrez l'envisager d'une autre façon puisque vous aurez l'information. Donc là ça me parle vraiment, j'entends à nouveau secousse tellurique.
Il faut pas dramatiser les choses, hein, je veux dire, plus vous allez dire mais ça va être difficile, et plus vous allez raconter l'histoire que ça va être difficile, et plus effectivement vous allez manifester des choses qui seront inconfortables et en face desquelles vous vous sentirez peut-être impuissant. Et c'est pas l'objectif, c'est pas du tout l'objectif. On est vraiment, je vois en fait quelqu'un qui a un pied sur quelque chose, une planche qui bouge dans un sens et puis l'autre pied sur une planche qui bouge dans l'autre sens et qui essaie de trouver son équilibre. Et je ressens que en fait vous, ce qui vous est demandé, c'est de trouver l'équilibre. Vous êtes probablement dans des situations instables, où vous êtes tiraillé d'un côté et puis d'un autre côté, peut-être votre vie privée, votre vie professionnelle, votre vie de parent et votre vie de femme ou d'homme. Enfin, il y a probablement des situations qui, peut-être l'envie d'un projet, hein, je vous dis ce qui arrive au fur et à mesure, les exemples qui arrivent au fur et à mesure. Quelqu'un qui a un projet professionnel mais qui est tiraillé avec des contraintes familiales, en tout cas ce qu'il perçoit comme des contraintes familiales, et puis des finances. Et puis, ou alors des finances, une situation financière qui ne permet pas, a priori, de mettre en place ça. Et en fait, ça me dit que ce déséquilibre et l'impression d'être secoué du coup, comme si la terre bougeait sous vos pieds, de pas se sentir posé sur un sol fiable et stable. C'est un peu vous qui l'entretenez malgré vous, justement parce que vous êtes dans la dualité et que vous croyez que vous avez une perception que les choses s'opposent les unes aux autres, et que votre équilibre, vous traversez une phase de développement de conscience qui est de stopper en fait la perception des choses toujours de manière duelle. C'est toujours l'un ou l'autre. C'est ou ça, ça s'oppose à ça empêche ça, etc. Et que vous êtes dans une phase où vous avez besoin de regarder les choses. Non, c'est pas de la dualité. Les choses, de toute façon, la vie, c'est composé de multiples choses. C'est la vie. La vie, c'est comme ça. La vie, on n'a pas qu'une vie personnelle, on n'a pas qu'une vie professionnelle, on n'a pas que des amis, on n'a pas que des voisins, on n'a pas que des phases où on a de l'argent, on n'a pas que des phases où il n'y a pas de problème. Tout, on peut être très bien dans un espace de notre vie et puis c'est plus instable dans un autre domaine. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le mouvement, c'est le changement. Donc, le problème, enfin, c'est-à-dire que dans la 3D, on a appris à gérer les choses les unes après les autres. Et donc, à les opposer et avoir l'impression que quand j'ai réglé un problème d'un côté, il y a autre chose qui arrive d'un autre côté. Mais en fait, quelquefois, le problème qui arrive à la suite, il est issu de la manière dont on a traité le premier problème. Parce que on segmente, on a appris à segmenter notre vie, et que là, l'espace de conscience que vous avez à vivre, à développer, c'est cette compréhension que les choses ne s'opposent pas les unes aux autres. Et que, au contraire, quand il y a un déséquilibre d'un côté, il y a forcément un équilibre de l'autre côté. Rien n'existe sans son contraire ou son complémentaire. Donc, les choses sont... Vous avez besoin, en fait, en ce moment, de voir votre vie et de résoudre les problèmes qui peuvent exister en voyant la globalité de votre vie et en voyant que peut-être les problèmes professionnels peuvent trouver leur solution à partir de la stabilité personnelle, par exemple. Il y a quelque chose de vraiment qui est profond, c'est de sortir de ces secousses telluriques, c'est de vous retrouver sur un sol stable parce que vous êtes convaincu, et ça c'est un travail intérieur, d'arriver justement à être convaincu que tout est lié, mais pour le meilleur.
c'est pas qu'on va contaminer. S'il y a un déséquilibre quelque part, ça va contaminer tout le reste. C'est exactement l'inverse. Et quand il y a un équilibre quelque part, il y a la possibilité d'équilibrer. C'est votre regard et votre perception qui peut changer et apaiser ce sol pour le rendre beaucoup plus constructif, alors que sur un sol qui est secoué, eh bien les choses s'écroulent les unes après les autres. Donc vous avez besoin de vivre, avant de passer à l'action, c'est de vraiment comprendre et concevoir que vous avez la possibilité de stabiliser les choses à partir du moment où ne vous voyez plus les choses duelles, les choses qui s'opposent les unes aux autres, qui se contredisent. La vie, c'est un tout, avec ses différentes facettes. Et c'est en abordant la vie de cette manière-là que vous allez trouver des solutions beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus pérennes. Voilà, donc je vous embrasse et à très bientôt. Troisième étoile, donc bonjour à celles et ceux qui ont choisi l'étoile violette. Alors, voyons ce qui nous est proposé pour vous. Alors, ça me dit une phase de stabilité avant la tempête. Alors, sachez que ne fuyez pas en disant j'ai pas pris la bonne étoile parce que les deux autres étoiles sont assez remuantes aussi. Je pense qu'on est vraiment dans une phase où on ne nous laisse pas tranquille, pas qu'on veut nous embêter, qu'on veut nous causer des problèmes, mais on veut vraiment qu'on change notre rapport au monde, notre mode de fonctionnement, notre regard sur les choses, puisque nous créons le monde qui est le reflet de ce que nous avons à l'intérieur, de ce que nous vivons, de ce que nous pensons, de ce que nous croyons. Donc vous êtes invités, nous sommes invités à changer vraiment là et on va être secoué. Voilà. Donc vous, c'est le calme avant la tempête. Donc ça me dit que là en ce moment, peut-être il y a des choses qui semblent aller bien ou qui semblent stagner. Et peut-être vous n'avez pas beaucoup d'énergie et vous dites tant mieux. Il y a des choses qui peuvent vous sembler laborieuses, qui sont lentes, mais profitez-en parce que j'ai l'impression que cette étoile s'adresse à des gens qui ont beaucoup perdu d'énergie dans les mois précédents, à essayer de régler des problèmes, de gérer des émotions, de gérer des situations en limitant beaucoup de fonctionnement à l'ancienne, même si on a l'impression qu'on avance, qu'on ne regarde plus les choses de la même façon, mais on reste quand même dans des situations, des réflexes. Lyon, je me mets dedans aussi. Où on regarde les choses encore par moment dans certains domaines ou en réflexe sur le moment. Il y a encore des pensées, des schémas, des modes d'approche, un regard qui est posé sur les choses, sur les gens, sur les situations, sur nous-mêmes. Et on a passé beaucoup d'énergie, en fait, on a perdu beaucoup d'énergie à gérer les conséquences de ça, ou même à lutter contre ça. C'est-à-dire qu'à travailler dessus, à revenir, à se poser beaucoup de questions sur pourquoi j'en suis là, etc. Il y a beaucoup d'énergie qui a été mise dedans. Et aujourd'hui, les personnes qui ont choisi l'étoile violette semblent être des personnes qui sont un peu à bout de souffle. Et là, il vous est dit, posez, ne cherchez pas à brusquer les choses, ça viendra bien assez tôt. Donc, reprenez votre énergie, reprenez votre souffle, gérez les choses au jour le jour, prenez du temps pour vous. Ne forcez pas, faites les choses les unes après les autres, ne cherchez pas à tout faire dans un temps record. Parce que ça, c'est un réflexe des anciens modes de fonctionnement de la 3D. Et vous allez être mis dans une situation qui est pas si grave que ça. Hein. Je sens quelque chose d'un flash, une situation très brève, qui va vous tomber dessus comme ça.
de manière inattendue, qui est pas... C'est comme si vous receviez un éclair de génie, quoi. Voilà. C'est une forme d'illumination. D'un seul coup, la situation, vous allez vous rendre compte que tout le travail que vous avez fait jusque-là et qui vous semblait, vous aviez peut-être l'impression que ça avançait lentement, vous changiez lentement, vous aviez encore des réflexes, vous aviez encore le mental. Et là, d'un seul coup, alors c'est pas l'illumination totale, le passage dans l'éveil, quoique, peut-être pour certains ça va être ça, mais pour la plupart d'entre vous, c'est d'un seul coup une compréhension, quoi, ou quelque chose qui va s'arrêter. C'est-à-dire d'un seul coup, vous allez vous dire, mais non, je peux plus fonctionner comme ça. Ça n'a pas de sens, quoi. Mais pourquoi je pensais comme ça? Voilà, il y a quelque chose, une compréhension, il y a un basculement, soit sur une croyance, soit sur le mental qui va s'arrêter de tourner en boucle, un type d'émotion par rapport à une situation qui va s'arrêter, un regard conditionné sur une situation, sur quelqu'un, sur vous-même qui va d'un seul coup switcher. Voilà. Mais pour l'instant, c'est prenez les choses un peu comme elles viennent. Faites juste ce qui est nécessaire. Ne vous surinvestissez pas dedans. N'allez pas au-delà des choses parce que vous avez besoin de vous ressourcer. En fait, ce que j'entends, c'est que le risque aujourd'hui, c'est de vouloir solutionner des choses depuis un mode de fonctionnement que vous pensez peut-être avoir changé, mais finalement, il a changé en surface, mais il n'a pas changé forcément sur le fond, parce que derrière peut-être des résistances, des croyances, et vous allez mettre en place des choses à moyen terme dans lesquelles vous allez mettre de l'énergie, alors que dans quelques semaines, il y a même peut-être quelques jours, pour certaines personnes, il y a quelque chose qui va switcher et qui va faire que vous allez trouver une solution où vous verrez plus ça comme un problème, où vous allez trouver une solution beaucoup plus pertinente que celle que vous seriez tenté en fait de mettre en place aujourd'hui en y mettant de l'énergie que vous n'avez pas. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Je pense que ceux qui se sentent concernés vont se retrouver. Si vraiment cette étoile ne vous parle pas, c'est pas grave, écoutez quand même jusqu'au bout parce que vous ne savez pas si vous n'allez pas être concerné dans quelques semaines. Et puis sinon, si vous avez vraiment l'impression que c'est pas pour vous, allez choisir une des autres étoiles. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous êtes sur cette vidéo là, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un virage complet qui est en train de se faire. Voilà. Eh bien, je vous embrasse et à donc, on se retrouve le 17 octobre. On va voir comment évoluent les énergies. En tout cas, j'ai l'impression que ces énergies de septembre, là, ça va bien secouer. Mais pour le bon, quoi. C'est comme si il y avait une notion on nous a laissé un petit peu patauger tout seul, faire notre travail, faire notre job, aller chercher, comprendre, se changer. Et là, d'un seul coup, on mettait des situations pour switcher. Voilà. Je vous embrasse. À très, très bientôt.